Bonjour à tous, bienvenue sur le vlog numéro 55 de matelweb.com où aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers fascinant de l'herboristerie. Nous allons explorer son histoire riche, son déclin controversé et surtout son incroyable renaissance contemporaine. Commençons par un voyage dans le temps. Avant la Révolution française, l'herboristerie était une pratique ancestrale, respectée et intégrée dans la vie quotidienne. Les herboristes, souvent les gardiens d'un savoir populaire, étaient les guérisseurs de leur communauté, utilisant des simples, c'est-à-dire des plantes, médicinales pour traiter une multitude de maux. Les monastères avaient leur jardin de simples et les connaissances herbales étaient transmises de génération en génération, souvent par des femmes, des sages-femmes et guérisseuses du village. La Révolution française, avec son souffle de modernité et de rationalisme, a bouleversé ce paysage. Les corporations ont été abolies, mais l'herboristerie a trouvé un nouveau cadre légal avec la loi de 1803 sous Napoléon, qui reconnaissait le métier d'herboriste. Cependant, ce n'était qu'un répit temporaire. Nous passons maintenant à un tournant sombre avec la loi de 1841 sous le régime de Vichy. Cette loi a mis fin au diplôme d'herboriste, plaçant la vente et la prescription des plantes médicinales sous le monopole des pharmaciens. Alors pourquoi cette décision ? Officiellement pour des raisons de sécurité sanitaire, mais en réalité, cela semble avoir été une concession aux puissants lobbies pharmaceutiques qui voyaient dans l'herboristerie une menace à leur monopole naissant. Cette décision a été maintenue après la guerre, montrant une continuité dans la soumission des autorités françaises aux intérêts industriels. Depuis, chaque ministre de la Santé de la Ve République semble avoir suivi la même ligne, se couchant devant les lobbies pharmaceutiques plutôt que d'élargir l'accès à des méthodes de soins naturelles. L'Ordre des médecins, de son côté, a souvent agi comme un gardien zélé de cette doctrine, limitant au maximum la reconnaissance et l'enseignement de l'herboristerie. Mais aujourd'hui, nous assistons à un renversement de tendance. L'herboristerie est en pleine renaissance. Les statistiques montrent une croissance explosive du marché des produits à base de plantes, avec une augmentation annuelle de 7 à 12% selon les rapports de marché. En ligne, les herboristeries prospèrent, offrant une gamme de produits qui répondent à une demande croissante pour des solutions de santé plus naturelles, plus durables et souvent plus abordables. L'herboristerie moderne n'est plus seulement l'affaire de quelques adeptes éclairés. Elle attire une audience large, soucieuse de son bien-être et sceptique face aux traitements chimiques. Les gens cherchent à reprendre le contrôle de leur santé, à comprendre ce qu'ils mettent dans leur corps, et les plantes offrent une alternative fascinante et souvent efficace. Aujourd'hui, alors que nous naviguons dans un monde où la santé globale est devenue une priorité, l'herboristerie se positionne non seulement comme un retour aux sources, mais comme une voie d'avenir. Elle se réinvente avec des études scientifiques confirmant les vertus de nombreuses plantes, une agriculture plus responsable et une commercialisation directe via le web qui contourne les vieux monopoles. Un mot encore sur l'ordre des médecins. Aujourd'hui, cet ordre est vivement contesté par les médecins eux-mêmes. Cet héritage de Pétain et de l'occupation nazie, dont la raison d'être principale était la dénonciation des médecins juifs, cet ordre miné par des conflits d'intérêts vit ces derniers instants. En conclusion, l'herboristerie est plus qu'une simple tendance, c'est un mouvement de fond, un retour à la nature
et la sagesse ancestrale, mais avec la science et la technologie moderne comme alliés. Alors pourquoi ne pas embrasser cette renaissance? Explorez, éduquez-vous, peut-être découvrez comment les plantes peuvent transformer votre vie. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.